Je sais pas si vous, ça vous arrive d'avoir un outil dans la main, de le poser 2 secondes, et là tu le perds, ça me rend complètement ouf ça, putain. Bon, on continue la R6. Vous avez vu que j'ai démonté le réservoir, les carénages, la selle et tout. Alors, c'est pas pour rien, c'est en fait, on va monter tout ce qui est freinage, train avant, etc. Il va falloir passer les durites, donc ça nous aurait gêné et tout. Donc, on a terminé tout l'avant, c'est-à-dire remonter la roue avec les disques neufs, mettre les mètres cylindres. On va en parler, il y a un beau colis vu derrière moi. Les durites, purger tout ça et terminer entièrement tout l'avant. J'ai reçu pas mal de pièces, on va aller faire un tour juste là et on va faire un petit inventaire de tout ce que j'ai reçu. Il en manque encore un petit peu, mais franchement ça commence à être cool. Donc j'ai reçu pas mal de pièces, ça c'est vraiment le carton qui fait plaisir. Il vient de chez iCask, merci, un énorme merci à iCask. On va le déballer ensemble. Une batterie lithium, pourquoi lithium? Parce qu'elles tiennent super longtemps et elles sont ultra légères. Sur une moto de stunt, on rajoute des cages, la boucle arrière est renforcée, donc tout ça c'est un petit peu plus lourd que l'origine. Et le but c'est d'aller grappiller tout ce poids qu'on rajoute ailleurs. La batterie ça joue beaucoup. Batterie lithium c'est vraiment super léger. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais en tout cas moi je trouve que c'est hallucinant. Et voilà, donc ça c'est déjà un super truc. Ensuite, poignée de gaz. Alors la mienne était cassée en fait, celle d'origine. Et il faut savoir que sur les R6 en fait les poignées de gaz elles sont pas terribles. C'est tout en plastique, ça s'use très vite. Et ça devient dangereux parce qu'elle peut se bloquer. Elle se bloque en fait. Alors c'est cool une poignée de gaz qui se bloque parce que c'est rigolo, mais en fait pas pour celui qui est sur la moto. Donc ça c'est une poignée de gaz domino avec les câbles qui vont bien et tout. Et c'est vraiment cool parce qu'en fait il y a 3 tirages différents. Il y a un tirage normal, un tirage rapide et celui qui m'intéresse c'est le tirage long, progressif ils appellent ça. Le tirage rapide, vaut mieux éviter hein, quand tu es en wheeling avec une 600 en 1370 en transmis. Voilà, faut pas mettre trop d'à-coups, enfin, ça peut être un peu dangereux. Et alors ça, le bijou, l'orfèvrerie, le kiff total. Mètre cylindre, donc ça, c'est l'avant. Mètre cylindre 19, c'est un Brembo RCS. Donc en fait, c'est un 19 et il fait 19, 20, 21. Ça permet en fait de pouvoir régler exactement son mètre cylindre comme on veut. Donc, en général, on va voir ce que ça donne. C'est déjà des super mètres cylindres, Brembo, mais en général, plus le chiffre est gros, plus il y a du mordant, mais plus le levier est dur. Et c'est vrai que c'est toujours difficile d'imaginer un petit peu le mordant qu'on aura par rapport au feeling et tout. Et là, ça permet de vraiment mettre exactement ce qu'on veut et de le régler au mieux. Donc ça, c'est le 19, c'est pour l'avant. Et un autre Brembo RCS, ça c'est un 17 et je sais plus. C'est un 17, on va le sortir parce que c'est beau quand même. Voilà. Pareil, avec un réglage, on pourra régler exactement comme on veut. Alors par exemple, sur l'arrière, c'est un petit peu plus ça, c'est l'handbrake, c'est pour ça que je dis l'arrière. C'est le frein arrière au guidon. C'est pour ça qu'on met une platine avec 3 étriers, etc. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Moi, je sais que quand je fais du lent, j'aime bien avoir le levier assez mou. J'aime bien que ça morde très fort. Je suis un peu flemmard en fait, et on freine à un doigt. Puis j'aime pas forcer. Ça, d'un moment, j'ai le bras tout tendu et tout, c'est un peu chiant. Donc ça va permettre quand je fais du lent d'avoir un levier assez mou qui se rapproche bien du guidon et qui m'évite de forcer. Par contre, en ligne droite, avec beaucoup de vitesse, je sais que je préfère avoir le levier un peu plus rigide, un peu plus dur. Et ça, je pense que ça va aider. Il va être connecté à 2 étriers avant de R1, donc des 6 pistons. Donc on aura 12 pistons branchés là-dessus. Et je pense que ça va être assez violent. Et le but, c'est que ça soit violent et dosable. Pour l'instant, on le remballe. Ce sera le deuxième qu'on montera, le dernier, puisque on va d'abord s'attaquer au train avant. Voilà, encore une fois, un énorme merci à iCask pour tout ça. On va faire une très belle moto de stunt. Je pense que ce sera la moto de stunt la plus cool que j'aurais eue. Ça va être vraiment du kiff. Ensuite, là, on a les durites. Donc, on a 2 durites pour l'avant. Une assez longue qui va partir du côté gauche du guidon et qui va passer donc sous le réservoir, etc. pour aller aux étriers derrière. Il en manquera une seule. Ça va être celle qui... Attends, non, il manque quoi là? Merde.
J'arrive, hein. Il y en a 4. Ah oui, donc il y a 2 avant, une pour chaque étrier. La très très longue, voilà, celle-là, qui ira du mètre-cylindre jusqu'au premier étrier arrière. Ça, c'est pour le frein au pied, qui ira du mètre-cylindre arrière, donc à la pédale normale, à l'étrier 4 pistons, qui est juste là. Je mets pas un 6 pistons pour que ce soit un peu plus dosable. Je peux monter les deux avec cette platine-là. Sur l'autre R6, j'avais mis un 6 pistons. Là, j'ai envie de tester le 4 pistons. Je pense que ce sera un peu plus dosable, parce que c'est vrai que sur l'autre, c'était un poil trop violent. Après, ça se dose, ça s'apprend, mais voilà, c'était un peu chaud. Pour terminer le freinage à l'avant, on monte des disques neufs. Déjà, parce qu'en fait, les disques que j'avais pas fait gaffe, mais c'était pour R6 2003-2004. Et en fait, ils sont un peu plus petits, c'est du 290 et il nous faut du 310 du coup avec cette fourche et ces étriers. Donc on a 2 disques comme cela, c'est des Wave en plus, c'est sympa, c'est joli. Si je le fais tomber là par contre je suis deg, je vais arrêter de faire le coup. J'ai aussi un bocal de frein pour l'arrière. Bon, on s'en fout mais il est rouge, donc c'est joli, puis j'aime bien. Allez, on y va! Ouais les gars, vous avez bien vu, j'ai monté un pneu neuf sur ma roue avant et même sur la roue arrière. Et ça, c'est la première fois de ma vie que sur une moto de stunt, je mets des pneus neufs. Puisqu'on y est, on va parler pneus. En pneus pour moto, évidemment, parce que Zeknova, malheureusement, ne fait pas de pneus moto. En stunt, comme beaucoup, je vais dire la plupart, mais en tout cas comme beaucoup de stunters, j'ai toujours monté à l'avant des Pilot Power. Parce que pour le stunt, alors le reste je sais pas, mais pour le stunt en tout cas, c'est des super pneus. Surtout à l'avant, ça a un grip de fou. On peut planter quand il fait moins 10 sous la pluie, on peut faire des stoppies, planter vite. Guigui il plantait à 200, 230, 240, je sais plus combien là-dessus sous la pluie. Donc c'est vraiment du pneu dans lequel on a confiance en tout cas et qui est très bon. Alors il y en a qui disent que non c'est nul. Après bon bah chacun ses goûts, mais celui qui arrive à faire glisser ça sur du bitume sec en plantant un stoppie, bon bah il faut qu'il s'entraîne au stoppie. Tu peux faire un truc pour y arriver, c'est en fait tu les nettoies avec de l'huile pour qu'ils soient bien noirs. Il y a vraiment un mec qui a fait ça, c'est Pinot pour ceux qui... Bon bref, allez on y va. Regarde ça comme c'est beau, c'est de l'orfèvrerie. Putain c'est beau quand même. Suivant. Voilà, on va pouvoir remonter la roue. De l'eau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai déjà envie de faire des stoppies. Et je vais m'en coller une au premier stoppie, hein, c'est sûr. C'est presque un plaisir. Allez! Hop. Je pense qu'en tapant comme ça, elle va tomber. Hein. Non, ça, il fait pas trop chaud. Oh, je sue! Mais je sue! Personne n'a envie de voir son train avant s'en aller quand il fait un stoppie. Vous avez vu, je range les outils à chaque fois. Parce qu'en fait, j'ai tellement galéré à tout ranger. Ah oui, je vous ai pas expliqué pourquoi il y a la grande sœur à côté. Ça, c'est mon ancienne R6 qui appartient maintenant à mon pote Vince d'ailleurs. J'ai démonté le réservoir, la coque arrière et tout pour prendre exemple pour le faisceau. Voilà, parce qu'il y a des détrompeurs, mais il y a, je sais pas pourquoi, certaines cosses qui en ont pas. Et voir où ça passe et tout, c'est quand même pas mal utile. Maintenant, je vais enlever le cric parce qu'il y a une roue avant. Je vais pouvoir enlever la sangle qui tient la moto parce que sinon elle se casse la gueule. Et on va pouvoir remettre la roue arrière avec aussi un pneu neuf. Et ça aussi, alors un pneu neuf derrière, par contre, c'est vraiment la toute première fois de ma vie. Limite, je trouve ça abusé. Bon, ça, normalement, c'est toujours très simple à faire. Mais en vrai, c'est souvent assez chiant, en fait. Ça va que là, il n'y a pas la chaîne aussi. Hein. On va faire ça tout à l'heure. Ou peut-être une autre fois. Je sais pas. La platine. Et on va passer à un truc que j'ai vraiment trop envie de faire tout de suite. C'est le montage des mètres cylindres devant. Vous avez vu comme c'est bien éclairé?
Ouais, alors c'est pratique. Normalement, c'est pour filmer. Bon, là, c'est plus pour faire de la mécanique que pour filmer. Hein, parce que bon. En fait, si, je filme. Je comprends pourquoi je dis ça. On va monter les étriers. Ah, c'est beau, je suis content là. Alors, la suite c'est mon moment préféré. On va déballer le mètre cylindre. Est-ce que c'est bien l'avant? Oui, 19. Et celle-là, elle ira directement ici. Là, ça a l'air bien pour les durites. Tac. Alors, normalement, le bocal, il devrait être au-dessus hein, de la poignée. Après, j'ai toujours roulé comme ça. La plupart du temps, quand j'avais des clip-on avec un guidon, on le met directement dessus, mais il me gêne. C'est pas gênant. En fait, il faut que la durite soit assez longue quand même. Et une fois que c'est amorcé, ça risque pas. Le bocal est toujours plein, donc ça risque pas de poser problème. Bon, les durites, c'est bon. C'est un peu le bordel. On va ranger tout ça. Faut pas oublier qu'il y a le garde-boue qui vient là. D'ailleurs, j'ai reçu le garde-boue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une petite peinture expert, vraiment de la belle carrosserie. On va faire ça ensemble, vous allez voir, ça va être magnifique. Alors, voilà, le garde-boue, tout neuf. C'est du plastique, hein, c'est pas de la fibre, je préfère le plastique, ça casse moins facilement. Et comme on se tient des fois et tout, donc... Et on va le peindre, devinez comment? À la Montana. J'aurais dû faire le dessous avant. Je sais, c'est du superbe taf. Pourquoi j'ai pas fait carrossier? Non mais vaut mieux que j'évite, ouais. En attendant que ça sèche, le pare-boue, je vais essayer de purger les freins avant. Alors je vais utiliser ça, c'est pas moi, c'est Aurelio. Je l'ai jamais utilisé, alors je sais pas trop comment ça marche. Ici, vous voyez, j'ai mis ça en l'air, avec le liquide dedans. Petit bricolage maison des familles, hein. On fait ça bien quand même, hein. Attention. Je vais mettre du liquide de frein là. Oh là là, faut pas que ça tombe ça. Alors là, je m'en suis foutu plein les mains et j'en ai partout par terre, donc c'est top. Bon, ça me saoule en fait. Je vais faire à l'ancienne. C'est long. Hein. Ça y est, ça y est. Ah, il commence à vraiment y avoir de la pression dans le levier là. Ouais, évidemment, voilà, il fallait que je la fasse. Donc là, c'est en train de couler partout. Voilà. Ça annule complètement l'action du liquide de frein. Ça évite de tout niquer parce que ça bouffe la peinture et tout. Je tapote les durites. Ça fait remonter un peu les bulles. Au premier roulage, on verra ce que ça donne. Petite astuce, si jamais vous galérez pour vos purges, ce qui marche bien, et là je vais le faire d'ailleurs, une fois que c'est purgé et tout, vous mettez un riselant et vous le tenez en pression. Pas trop fort, hein, parce que ça défonce les joints sinon. Ça abîme le mètre cylindre. Mais juste une nuit et vous le laissez toute la nuit en pression, sans appuyer fort. Et le lendemain matin, vous êtes sûr et certain que c'est purgé. Enfin moi, à chaque fois que je l'ai fait, ça a très bien marché. Allez, les freins avant, c'est posé, c'est purgé, je suis content. C'est la folie. Pourquoi j'ai fait ça? Putain. Bon, le frein avant, c'est tout bon, ça freine, c'est purgé. J'ai mis les petits colliers, j'ai raccordé au bocal qui est là. Je l'ai rempli évidemment de liquide de frein. Il fait toujours 7000 degrés dans le garage. Et bien ce qu'on va faire, on va mettre le mètre cylindre, du frein guidon, du handbrake. Et puis on va faire passer la durite. Et puis on va voir, essayer de le purger, je sais pas. Le deuxième Brembo, remercie casque parce que ça c'est vraiment de la balle les gars, je vous jure. Ces mètres cylindres là, j'en ai toujours rêvé. Hop. Tac. Ah. C'est un banjo double qui est avec. Ah. Non, c'est pas le bon pas. Non. Et non, c'est un banjo en pas fin. Putain. Oh, je suis deg. Putain, pour ceux qui font de la mécanique, là, vous comprenez ce que je ressens là. Se faire arrêter par une vis banjo, ça fout tellement les boules à chaque fois. Putain. Et oui, parce qu'en fait, comme c'est des mètres cylindres avant, à la base, ils sont livrés avec un banjo double pour pouvoir mettre les deux durites qui vont aux deux étriers. Bon, il y a le tournevis quand même qui est fourni avec, on peut pas dire que... Hein. Et puis c'est fait pour aller devant, donc c'est de ma faute, j'y ai pas pensé. Il n'y a plus qu'à commander un banjo. On va faire un truc.
J'ai commandé 2 platines pour boucher en fait le haut moteur parce qu'il y a un système anti-pollution. Je l'ai jamais fait ça encore, mais on m'a souvent dit que c'était de 1 de la merde, de 2 inutile et de 3 que ça pouvait causer des problèmes. Moi ça m'en a jamais causé, mais dans le doute, on va dégager cette saloperie. Donc le fameux système merdique, c'est ça. Je sais pas si on le voit bien. C'est là, il y a 2 tuyaux, un truc ici, ça doit être une espèce d'électro-vanne, c'est une vanne EGR en fait, je pense. Et ça renvoie dans le haut moteur des 2 côtés ici, et ça va à la boîte à air. Donc ça, on veut le dégager, donc on va le dégager. C'est quand même cool parce que c'est vachement accessible. Et ça c'est du YAM. Hein. Hop. Et là, normalement, ça devrait sortir tout seul. Et voilà. Voilà, donc ça c'est viré. Ça fait toujours un peu ça en moins en poids aussi. Et maintenant, je vais aller chercher les petites plaques pour obstruer les 2 trous que ça laisse. Écoute, ça a l'air nickel. Hein. Alors, je vous montre un peu où c'est quand même. Je sais pas si on voyait de là-bas. Voilà, c'est là-dessous. Ici. Et après, il y a des petits clapets en dessous. Ça, je pense pas qu'il faut y virer. Hein. Tac, ça fait un peu de place en plus. Pratique. Avant, c'est fait. Les freins sont même purgés. Tout est serré, tout est ok. L'arrière, on ne peut pas faire les freins parce qu'il manque une vis banjo et les vis d'étrier. Bon, là, je voudrais fixer le garde-boue. Et j'avais le petit cliquet dans les mains pour faire ce qu'on vient de faire là. Voilà, il est pas dans la moto. Et je le retrouve pas. Et je sais pas si vous, ça vous arrive d'avoir un outil dans la main, de le poser 2 secondes. Et là, tu le perds, ça me rend complètement ouf, ça, putain. Bon, c'est bon, les gars, j'ai fini de rager, j'ai trouvé le cliquet. La finition, c'est pas ouf. J'en ai un autre noir. En attendant, ça ira bien, puis on met une déco dessus, là. Je viens de fixer le garde-boue et j'ai oublié de rallumer la caméra après avoir ragé. Bon, je sais pas si je vais me coucher ou si j'essaie d'installer la poignée de gaz. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.